Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net, le site dont tout le monde parle, mais c'est un truc de malade. Non, je plaisante. Ok, merci à tous les abonnés, merci à tous les non-abonnés, mais merci à tous les abonnés, merci, 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 merci. Si un jour je vous dis, j'oublie de vous dire merci, c'est pas contre vous, c'est juste que j'ai oublié, hein. Mais merci à tous les abonnés, hein, voilà. Et puis tous les non-abonnés, mais merci énormément. Mais merci beaucoup les non-abonnés, mais merci. Pouf, merci. Bon voilà, ok. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Alors, les états de conservation, j'ai eu beaucoup de questions sur les états de conservation. Donc, je vous fais une autre vidéo sur les états de conservation. Les états de conservation, parenthèse. Ouais, je rajoute encore, je gonfle votre connaissance sur les états de conservation. Parce que c'est vrai qu'avec l'échelle de Sheldon, dont je vous avais parlé avant, avec les états de conservation, avec les symboles des différents pays, les états de conservation français sur lesquels on a rajouté le SPL, les monnaies circulantes, les monnaies non circulantes, etc. etc. C'est vrai qu'avec tout ça, ça fait un truc, faut s'accrocher quoi. Donc là, je vous rajoute une petite parenthèse parce que je vous ai toujours parlé des états de conservation tels que c'était, mais je vais préciser certains états de conservation de monnaie circulante, surtout les deux premiers, avant TTB en fait, avant TTB. Vous savez, vous avez les AC bien, les B et les TTB. Ok, ça c'est les trois premiers états de conservation en français. Vous allez comprendre. Je vous ai mis une petite feuille là, donc bien sûr ce sera sur le blog, hein, comme d'habitude. Et voici, je vous ai mis la définition fondamentale de l'usure sur les états de conservation des monnaies. Voilà, et je vous ai rajouté un petit truc sur les défauts qui vont vous permettre de bien réfléchir quand vous achetez une pièce de monnaie. Parce il faut savoir les états de conservation pour acheter une pièce. Il faut que vous sachiez des choses spécifiques en fait. C'est important, c'est très important. Ok, donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand on a... Alors, j'aime bien ce livre-là, il est vraiment bien. Alors, c'est où? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Ah, c'est là. Voilà. Donc là, j'ai des états de conservation. Ok. Alors, je zoome un peu. Voilà. Ouais, super. Ok. Vous avez le B en France, hein. Le B, c'est le beau. Le TB, c'est le très beau. Et vous avez le TTB. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le B, on dit beau. Mais regardez, qu'on soit bien d'accord, hein. Qu'on soit bien d'accord. Je vais faire comme ça. Je vais vous mettre le B ici qui colle là. Voilà. En France, on dit premier état de conservation B, beau. Alors le beau, qu'on soit d'accord, c'est la conservation très médiocre. Alors déjà médiocre, accrochez-vous parce que le mot médiocre, c'est pas moyen, c'est en dessous de moyen, on est d'accord, hein. C'est la conservation très médiocre correspond à une très longue circulation. La monnaie est encore identifiable, même si elle n'est plus complètement lisible. Donc quand on dit beau, bah, c'est une monnaie qui est dégueulasse, hein. Non mais qu'on soit d'accord. Quand on dit beau, c'est une monnaie dégueulasse. Elle est très médiocre. Elle est pas belle. Elle est voilà. Ok. Donc pour toi, là, nouveau collectionneur qui vient là sur ma chaîne pour apprendre des choses et pour avancer, sache que quand tu as des monnaies en B, elles sont dégueulasses. Ok. Voilà. Après, il peut y avoir des monnaies très très rares, très très anciennes et difficiles à trouver qui, hélas, ont énormément circulé, qui se retrouvent en beau, en bel état. Et tu vas peut-être pas les revoir aussi rapidement que ce que tu penses. Et donc, il va falloir que tu l'achètes dans l'état de conservation où elle est, qui sera beau et peut-être même à un prix assez élevé parce que c'est une monnaie rare. Voilà, il y a des exceptions où tu n'as pas le choix. Mais sache que pour une monnaie moderne qui est dans un état de conservation beau, mais passe ta route. Tu peux trouver mieux pour quelques dizaines ou quelques centaines ou même quelques euros en plus. Tu peux trouver un état de conservation mieux que beau parce que beau c'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai fait une vidéo avant. Tu vas sur les états de conservation ou conserver-les, je sais plus ce que c'était, mais tu verras je t'ai montré en direct des monnaies et différents états de conservation de monnaies. Tu vas voir, en général, voilà, c'est dégueulasse, hein. Ok. Ensuite, on en a un autre. Regarde, celui qui vient après. Et je zoome.
c'est le très beau. Bon, alors tu te dis beau, ouais, d'accord, c'est dégueulasse. Très beau, bah ça va être bien, tu vois. L'échelle de Sheldon, tu vois, c'est ce chiffre-là, 14. Et là, l'échelle de Sheldon, 39. L'échelle de Sheldon, j'avais fait une vidéo encore avant, si je ne me trompe pas. Ça va de 0 à 70. Donc tu vois, tu prends la moyenne de 0 à 70, c'est 35 si je ne me trompe pas. Donc 35, à partir du moment où tu es en dessous de 35, tu es dans quelque chose de... Tu es en dessous de quelque chose de moyen. Donc très beau, c'est de 15 à 39. Donc c'est très très just quoi. Ok, on est d'accord, ça c'est l'échelle de Sheldon. J'ai déjà fait une vidéo, tu peux retourner avant pour voir si tu veux. En tout cas voilà, donc très beau en France. On va essayer de coller ici. Il faut que ça fit. Ouais, ça fit. Très beau. Tu vois, très beau. Alors, mince, pardon, c'est là. Oh, la vidéo, c'est dur. Ok, voilà, très beau. Qu'on soit d'accord, très beau. TB, très beau. La conservation, alors, c'est la conservation médiocre est due à une longue circulation tout en ayant laissé à la pièce un aspect, enfin voilà, tout en ayant laissé à la pièce un aspect, sinon convenable, du moins supportable aux yeux d'un collectionneur. L'usure est générale et très marquée, mais les reliefs principaux, sauf frappes défectueuses, sont lisibles et distincts. Donc tu vois, on est quand même dans quelque chose, enfin bon, accroche-toi quoi. On est juste au-dessus du beau. Hein. Voilà, donc ça c'est les deux premiers états. Après, le troisième qui est là, très très beau, comme tu peux le remarquer. À partir de là, on commence à arriver, l'échelle de Sheldon, entre 40 et 54. Donc ça y est, on dépasse parce que ça va de 0 à 70, je le répète, donc de 0 à 70, la moitié c'est 35, donc là on dépasse les 35. On dépasse le moyen de l'échelle de Sheldon, ok? Donc très très beau. À partir de très très beau, ça y est, on peut dire à toi, nouveau collectionneur, ou même collectionneur amateur, ou même peut-être des pros qui ne l'ont peut-être pas vu, hein. À partir de là, à partir de très très beau, on peut dire qu'on démarre une collection de valeur et négociable. On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, moi je le dis. Même si on ne le dit pas, eh ben moi je le dis. Voilà. Donc très très beau, c'est ça. C'est la conservation est moyenne. Donc là, on n'est plus à médiocre. On a quelque chose de moyen. Médiocre, c'est en dessous de moyen, on est d'accord. La conservation est moyenne. L'usure due à la circulation est nettement visible, mais la monnaie conserve un aspect agréable. Vous voyez, les mots deviennent mieux à partir de là. Ok, j'espère que ça va vous aider. Donc moi je dis que pour commencer une collection, franchement ne perdons pas notre temps entre B et TB, mais à partir de TTB on peut commencer à faire quelque chose de bien, quoi. Parce que ça colle aussi au système international, on est au-dessus de la moyenne du système international, ça devient intéressant. Maintenant ce qu'il faut que tu saches dans les états de conservation, c'est ça. Autre défaut, l'état de conservation B, TB, TTB, SUP, SPL, qui est un état qui est venu après, mais on l'a rajouté pour suivre l'échelle de Sheldon. Ok, peu importe. Et fleur de coin, c'est nickel. Et tout ça, c'est des monnaies circulantes. Quand vous voyez B, TB, TTB, SUP ou fleur de coin, ou B, TB, TTB, SUP, SPL, fleur de coin, ce sont des états de conservation qu'on a donnés pour des monnaies qui circulent, qui ont circulé. Donc il y aura des états d'usure, ou alors en fleur de coin, il y aura pas, voire pas du tout d'état d'usure. Elle est presque neuve à sa sortie d'usine. Mais c'est une monnaie qui a circulé. Au-dessus de ça, BU, BE, FB, je ne vais pas rentrer dans les initiales parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça avant. Ça, ce sont des monnaies non circulantes. Elles sont sorties à l'usine, elles ont été mises sous scellé, elles n'ont jamais circulé. On ne s'attend pas à avoir une seule rayure sur une de ces monnaies. Ok? Très bien. Très bien. Donc je reprends. L'état de conservation BTB, TTB, SUP, SPL, fleur de coin définit seulement le degré d'usure des monnaies, voilà. Tous les autres défauts devant être décrits séparément. Les coups, les rayures, les coups sur la tranche, le polissage, défauts de frappe, etc. doivent être signalés séparément. Ok? Excepté lorsqu'ils sont mineurs. Donc si vous achetez une monnaie et qu'il y a des défauts mineurs et que vous dites ah ouais mais je l'ai acheté en sup et puis il y a des défauts mineurs, ils auraient dû le signaler, non, c'est pas obligé. Voilà. Voilà, il faut que vous le sachiez, ça c'est important, vous devez le savoir. Ok? Voilà. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur défauts mineurs. Alors ça, c'est encore un sujet. Hein. Attention, hein. C'est encore un sujet, les mecs. Bon, ok, allez, on continue.
Meilleur est l'état de conservation, plus un défaut mineur prendra de l'importance. Meilleur est l'état de conservation, plus un défaut mineur prendra de l'importance. Et ça, c'est vrai. Vous avez une monnaie en fleur de coin. Vous avez une monnaie en fleur de coin. Vous mettez votre doigt dessus. Ça y est, c'est bon. Alors là, ça prend une importance. Pourtant, il n'y a pas de rayure, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a pas, voilà. Mais ça, c'est un défaut mineur, mais méga visible. Mais ça, c'est un truc logique, quoi. Ok? Donc voilà. C'est tout. Je m'arrête là parce que ça fait déjà 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dernier truc, c'est que quand vous prenez une monnaie... Ah zut, j'en ai pas. Ah bah attendez, c'est pas grave. Quand vous prenez une monnaie qui est en fleur de coin, déjà, c'est mieux d'avoir des gants. Et si c'est pas vos monnaies, c'est mieux de toute façon d'avoir des gants. Mais si vous prenez une monnaie, vous voyez, vous la prenez comme ça. Vous savez, vous la prenez comme ça, là. Vous la prenez comme ça. Ouh, comme ça. Hop. Jamais, jamais vos doigts, là, vos doigts sur le module, quoi. Vous la prenez via la tranche. Comme ça, vous ne laisserez jamais une empreinte de doigt sur le module, enfin sur la valeur de la monnaie, quoi. Vous la prenez par la tranche et vous la manipulez, voilà, avec précaution. Et avec des gants, c'est encore mieux. C'est pour ça que les collectionneurs, en général, prennent leur monnaie comme ça, d'accord, sur les tranches, quoi. Voilà, c'est pour éviter de mettre des traces de doigts sur une monnaie en fleur de coin. Je vais vous montrer une monnaie en fleur de coin que j'ai flinguée. Et j'ai mis mes traces de doigts. Impossible de les retirer. Voilà. Donc c'est pour éviter l'effet que je vous ai dit, qui est que cet effet-là, quoi, que un défaut, une monnaie d'excellente qualité, d'un coup peut se retrouver avec des défauts méga visibles. Voilà, c'est pour éviter ça en fait. J'espère que ça va vous faire avancer, j'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à bientôt. Allez, je parle trop comme d'habitude, mais j'ai tellement de trucs à dire dans ça que... Bon voilà. Allez, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt chez piècesdemonnaie.net. Et passez la vidéo, regardez-la autant de fois que vous voulez, retournez avant sur d'autres vidéos avant, etc. Moi, je mets pas les petits liens là en haut pour cliquer dessus. Je mets pas ça, Regardez tout en chaîne et puis voilà. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Bonne collection, bon courage.